Nous allons maintenant passer à une deuxième intervention. Cette intervention, c'est une intervention du groupe OCA, OCA Smart Building, avec notamment Sylvain Baudouin et Sal Youssek. Donc Sylvain est directeur de l'activité tertiaire au sein de OCA Smart Building, et notamment donc, il est directeur d'Isium Conseil, qui est une branche conseil et ingénierie au sein du groupe OCA. Il travaille depuis de longues années, près de 20 ans, dans le domaine de la performance énergétique des bâtiments. Et il a été lui-même créateur et gérant de sociétés de conseil dans ce domaine. Et puis Saliou, qui est lui responsable des opérations dans le domaine tertiaire. C'est un ingénieur qui a fait différentes expériences dans le domaine, notamment chez ICAD, avant de rejoindre OCA il y a quelques années. Donc je vais leur laisser la parole et ils vont vous présenter l'approche que développe le groupe OCA dans le domaine du pilotage énergétique grâce à l'IoT. Je vous laisse la parole. Bonjour à tous. Donc, je suis effectivement Sylvain Baudouin, directeur du pôle tertiaire d'OCA Smart Building. Je suis accompagné donc de Sal Youssek, qui est responsable des opérations tertiaires d'OCA Smart Building, et également de Patrick Boyer, qui est directeur commercial tertiaire d'OCA Smart Building et qui clôturera notre séance. Alors, le groupe OCA Smart Building appartient à un groupe qui s'appelle le groupe OCA. L'ambition du groupe OCA, c'est de rendre le bâtiment intelligent pour l'orienter vers la ville intelligente, la ville connectée. C'est dans cet esprit-là qu'en fait, depuis plusieurs années, on accompagne nos clients vers l'accélération de la transition énergétique, la décarbonation. Voilà. Donc on est vraiment dans cette démarche-là depuis quelques années. OCA existe depuis une vingtaine d'années. Et c'est vraiment la démarche principale du groupe. Le groupe OCA est composé de 3 structures. Donc OCA Smart Building, qui est la maison mère, donc qui est spécialisée, on va reparler de l'eau, qui est spécialisée dans le comptage de l'eau et la transmission de l'information à nos clients des consommations d'eau, avec l'exploitation de la donnée, bien évidemment. Isium Conseil, donc, comme le disait Maurice, que je représente également aujourd'hui, et qui est une société spécialisée dans le conseil et l'exploitation immobilière et la maintenance immobilière. On a également développé depuis quelques années maintenant la performance énergétique et environnementale des bâtiments. Et ensuite, on a Covisio qui vient d'intégrer le groupe. Covisio qui est un fabricant de solutions IoT. Le groupe OCA est implanté sur le territoire français, comme vous pouvez le constater. 28 sites en France. On a environ 550 collaborateurs. À peu près 1 million de logements et de sites tertiaires connectés. Et environ 4,6 millions de points de comptage multifluides, là aussi connectés. Alors ça, c'est des valeurs qui fluctuent plutôt à la hausse, parce que on a des marchés qui évoluent énormément, et notamment comme c'était rappelé dans l'intervention précédente, notamment en fait avec la performance énergétique. Donc on a énormément de sollicitations sur ce sujet, et également l'eau qui passait presque un peu inaperçue avant devient une vraie problématique, et la maîtrise de l'eau maintenant, comme le disait le monsieur de Semtech tout à l'heure, la maîtrise des volumes d'eau est extrêmement importante. Donc on est depuis plus de 20 ans, acteur de cette problématique-là, mais qui vient en premier plan, qui revient en premier plan maintenant. Bon. Les valeurs du groupe, alors on a différentes valeurs, je dirais, dans le groupe. La première des choses, c'est l'humain, parce que c'est l'humain qui fait la valeur de l'entreprise, c'est l'humain et le partage des différentes équipes qui fait la valeur de l'entreprise. Le sens du service client, on est très à l'écoute de ce qui se passe chez le client pour justement être toujours à la hauteur des réponses qu'on va apporter, voire les anticiper. L'innovation, donc ça vient rejoindre le service client. En fait, on propose systématiquement des outils de façon à leur faciliter leur vie quotidienne, si je puis dire, avec notamment, on récolte énormément de données, on transmet énormément de données. Donc l'objectif avec l'innovation, je dirais, c'est de faciliter l'exploitation de ces données une fois réceptionnées. Et on n'envoie pas de la donnée brute, donc on met à disposition des outils de compréhension de toutes ces données.
Et enfin, tous éco-responsables. On est un groupe qui se pose des questions, qui se remet en question concernant notre impact environnemental. On a réalisé un bilan carbone, qui est assez marquant, je dirais. Par contre, on met en place un plan d'action très très fort, avec notamment un plan de décarbonation de notre activité, qui est en cours actuellement, de façon à justement se mettre en phase un peu avec la politique et l'obligation environnementale qu'on a tous aujourd'hui. Et c'est par cette démarche-là qu'on est capable de l'amener également à nos clients. Quelques clients. Alors ça c'est pareil, ça fluctue. On a une évolution de l'activité qui est assez importante. Et de ce fait, la liste ici présente n'est pas du tout exhaustive. Elle évolue régulièrement. Le rayonnement. Donc, notre marché est sur 3 domaines. D'abord, l'habitat social, la copropriété. C'était l'activité principale d'Océan Smart Building jusqu'à il y a quelques années. Les collectivités, les régions, le département et communes. On vient d'ailleurs de gagner un marché de connexion de différents établissements publics sur 2 départements de la région parisienne. Donc c'est vraiment orienté justement sur les sujets du jour, l'IoT, la performance et le suivi justement tout un tas d'informations collectées sur le terrain. Et ensuite, le 3e poste, c'est le tertiaire, avec bureaux, centres commerciaux, grands établissements, l'administration, établissements de santé. On travaille de plus en plus avec des EHPAD, il y a des problématiques spécifiques dans les EHPAD, et on travaille de plus en plus avec on élargit la partie tertiaire de plus en plus, quoi. On se spécialise. Alors, on a une chaîne de valeur, on est, précisé, unique acteur, on n'est peut-être pas l'unique, mais au moins on est un acteur qui maîtrise la totalité de la chaîne de valeur. C'est-à-dire, la première des choses, ça va être en amont de l'installation des équipements, ça va être tout ce qui va être audit, donc l'analyse de l'existant, tout ce qui est étude, les dimensionnements de toutes les infrastructures que l'on va installer par la suite et qu'on va maintenir. La 3e phase, c'est ce que je précisais tout à l'heure, justement, c'est la restitution, l'analyse et le conseil, c'est-à-dire qu'on collecte énormément d'informations sur le terrain. Donc, on offre à nos clients, comme je le précisais, des outils pour visualiser cette restitution d'informations, mais on apporte aussi une analyse et du conseil pour exploiter ces données, mais même également pour améliorer la performance énergétique. Notamment quand on parle de performance énergétique, on propose énormément de plans d'action justement pour réduire les consommations, améliorer l'impact environnemental, réduire l'impact environnemental des bâtiments concernés, et voire même réduire l'impact environnemental des structures, des sociétés en elles-mêmes, en fait, par le biais justement de toutes les informations qu'on arrive à collecter sur le terrain. Alors, la chaîne de valeur métier, voilà ce qu'elle est aujourd'hui et depuis quelques années. C'est-à-dire, vous avez complètement à gauche la collecte de données, donc toutes les infrastructures que l'on va mettre en place et tous les objets qu'on va mettre en place, tous les compteurs communicants qu'on va mettre en place pour collecter de l'information. On est capable d'aller récupérer de l'information sur les systèmes techniques, comme GTB, GTC par exemple. Système de télérelais, bien évidemment. On va récupérer et traiter la data, et ensuite la décliner, soit l'envoyer directement sur les serveurs de nos clients ou leur plateforme de restitution, directement, soit la retransmettre sous la forme de services qui peuvent être la répartition de charges, la gestion de la data par exemple, gestion et optimisation de l'énergie, la collecte et l'analyse de factures, ça c'est important parce qu'il y a des économies très importantes à faire de suite déjà sur la gestion des factures. Portail de management de l'énergie, supervision du parc immobilier, ça c'est important également. On restitue toutes ces informations sur du portail de management, du portail de supervision en général. Et le modèle économique d'OCA est assez particulier et très intéressant pour grand nombre de nos clients, c'est qu'on apporte des solutions de financement. C'est-à-dire qu'on va financer la totalité des solutions que l'on propose. L'évolution de l'activité d'OCA depuis quelques années maintenant, c'est d'avoir intégré l'IoT, c'est-à-dire qu'on ne fait plus uniquement du compteur simple, on va apporter on va aller collecter d'autres informations sur tout type en fait, de bâtiments, et en fait on va apporter une
grâce à l'IoT et à l'interactivité qu'il peut y avoir avec les objets connectés, on va pouvoir apporter toujours les mêmes services que j'évoquais à l'instant, donc la répartition des charges, jusqu'à la supervision du parc immobilier. Ce que l'on apporte maintenant plus, c'est le pilotage énergétique. C'est-à-dire que grâce à l'IoT, on est capable de proposer à nos clients un service de pilotage de leurs équipements. C'est-à-dire, on a tous vécu, enfin, nous c'est notre cas, des solutions d'inconfort dans certains bâtiments de bureaux parce que vous avez une GTB soit qui ne marche pas, soit qui est inexistante, soit qui est mal réglée. Alors ce que l'on propose à nos clients justement pour maîtriser les consommations d'énergie et assurer un confort d'utilisation de ces locaux, ça va être justement de venir piloter les équipements en fonction de l'usage réel du bâtiment. Voilà, donc on a sorti une offre qui s'appelle l'offre Perfactive, pour performance active, et que va vous présenter Saliou. Bonjour à tous. Du coup, je vais vous présenter l'offre Perfactive, qui est notre offre qui a pour dessein de pouvoir piloter les bâtiments tertiaires ou autres, hein. Donc aujourd'hui, on vit tous un contexte économique, énergétique et climatique assez particulier. Donc il s'agit de la forte hausse du coût de l'énergie. On a également des obligations réglementaires qui nous poussent à faire des économies d'énergie et à équiper certains types de bâtiments les plus énergivores et ayant le plus d'équipements finalement CVC. Donc là, je fais référence au décret Bax. Et ce contexte-là, il nous pousse à faire des économies d'énergie et à maîtriser nos consommations. Donc aujourd'hui, la philosophie de notre offre, elle a pour objectif de pouvoir accélérer la performance énergétique de nos clients, en visant à installer des équipements permettant le pilotage technique des bâtiments via l'IoT. Cette offre-là, elle se décline en 3 phases. Dans un premier temps, il s'agira de faire un audit technique qui aura pour vocation de déterminer les équipements de mesure présents dans le bâtiment et également de déterminer quels vont être les équipements existants qu'on aura la possibilité de remonter. Donc là, il va s'agir principalement des bus terrain qui vont être présents dans le bâtiment. On parle des bus classiques, Modbus, KNX, etc. Dans un second temps, nous mettons en place un plan d'action qui va avoir pour objectif de déterminer quels sont les équipements de mesure et quel va être également le protocole à mettre en place au sein du bâtiment, et également les équipements qui vont pouvoir réaliser le pilotage en temps réel du bâtiment. Puis à cela s'ajoute ensuite le suivi et pilotage automatique ou manuel du bâtiment via les équipements qu'on aura mis en place. Donc l'audit Perfactive, elle sera également intéressante car ça permettra de déterminer si le ROI du bâtiment est assez intéressant pour déterminer si un pilotage automatique doit ou peut être mis en place au sein du bâtiment. Donc ça va être réalisé en fonction des consommations plutôt CVC, entre autres, du bâtiment en question. Donc, en synthèse, l'offre Perfactive, elle a pour objectif de maîtriser les charges de nos clients, en jouant sur leur facture énergétique. Elle aura également pour objectif de s'assurer que le protocole de suivi des économies est cohérent et juste aussi, via le protocole international qui est le protocole IPM-VP. Ça permettra de favoriser également l'atteinte des objectifs du décret Bax. Ce sera également des solutions qui permettront d'être complémentaires et pour rendre compte des obligations du décret Bax. Et in fine, ça permettra d'avoir une meilleure consommation plus efficiente de l'énergie dans les bâtiments et améliorer le confort des usagers. Donc, le triptyque de fonctionnement de cette offre est le suivant. Donc, dans un premier temps, il s'agira de suivre les consommations d'énergie via les équipements de mesure qu'on met en place au sein des bâtiments. Ensuite, il s'agira de mettre en place les scénarios écrits par le support technique permettant de piloter
les équipements présents dans le bâtiment. Quand on parle d'équipements, il n'y a pas uniquement les IoT, hein, il y aura également pas mal d'équipements qui pourront interagir avec les bus terrains existants, si fonctionnels, au sein du bâtiment. Et ensuite, l'optimisation des équipements en continu via des scripts et des algorithmes de machine learning. Donc de manière plus détaillée, l'offre se décline ainsi. Dans un premier temps, les IoT, du coup, ou autres capteurs permettant de remonter des mesures, remontent les données d'entrée à notre équipement. Ces données d'entrée-là nous permettent ensuite de réaliser le pilotage le plus adéquat sur les terminaux CVC, éclairage ou autres. Ça peut être également sur des contacts de fur pour déterminer si des fenêtres sont ouvertes ou fermées. Donc cela remonte ensuite au support technique qui veille à la au bon fonctionnement des actions de nos scripts, de nos scénarios. Ces informations sont forcément hébergées dans un serveur et ensuite ils sont mis à disposition du client via la plateforme de télérelève qui se situe du coup sur l'écran du bas. Donc l'offre PerfActive, elle a pour finalité du coup de mettre à disposition du client toutes les informations relatives à la consommation d'énergie, mais pas que, hein, également les consommations, également les informations relatives qui remonteront via les capteurs de température, d'humidité et autres. Hein. Ça remontera également les états des équipements qui seront pilotés, soit via des IoT, hein, soit via des systèmes, comme je vous l'avais dit, des systèmes terrain, des bus terrain qui permettent également, si fonctionnels, de pouvoir piloter des organes CVC. Et à la suite de cela, nous mettons à disposition du client un tableau de bord sur une plateforme, du coup, afin qu'il puisse avoir une restitution de ses consommations, du coup, de ses données de mesure, des états de ses capteurs, et aussi d'avoir une vision globale du fonctionnement de son bâtiment en 3 dimensions. Donc voilà. Merci à vous. Merci beaucoup, Saliou. Et merci également, Sylvain, pour cette intervention très intéressante. Effectivement, le pilotage, la performance énergétique et le pilotage des équipements actifs dans le bâtiment, c'est un enjeu important. Je ne sais pas si parmi l'auditoire, il y a des questions qui se posent ou que quelqu'un souhaite poser. Oui. Bonjour, Baptiste NCI. On est investisseur et on est vraiment intéressé pour voir la dynamique commerciale. On n'a pas besoin de chiffres, hein, mais je dirais la prise de conscience avec le décret tertiaire et comment ça se traduit chez vous en termes de lead entrant ou d'appel d'offres, ou en tout cas la vélocité du marché aujourd'hui pour comprendre, déjà monitorer, pour après réduire. Alors, ça fonctionne, vous m'entendez bien? Ok. Alors, on a même été surpris par l'engouement qu'a suscité cette offre, en fait. C'est une... Comment je pourrais dire? C'est presque une porte d'entrée, en fin de compte. On parle vraiment d'une thématique qui est très, très problématique aujourd'hui. On a une augmentation du coût de l'énergie qui est extrêmement élevée et qui oblige les entreprises à se poser des questions. Et en fait, là, aujourd'hui, quand on dit on vient instrumenter votre bâtiment pour réduire vos consommations d'énergie, déjà, observer le fonctionnement du bâtiment, parce qu'on sait très bien, on est tous dans des bâtiments tertiaires, on sait très bien que c'est rarement super bien régulé et très, très bien géré. Donc, il y a une vraie problématique de bâtiments neufs, c'est très compliqué d'aller mettre en place ce genre de choses. Par contre, pour les bâtiments anciens, ce qui est quand même la grosse dominante, les bâtiments de plus de 10 ans, hein, il y a un vrai intérêt pour ça. Il y a un vrai intérêt, mais vraiment, moi-même, je suis surpris de l'ampleur que ça prend, en fin de compte, aujourd'hui, et de l'intérêt pour ce type de solution. Sans parler de chiffres, hein. D'accord. Parfait, merci.
D'autres questions? Ok, donc je vais donner la parole à Patrick Boyer, qui est notre directeur commercial tertiaire et qui va clôturer notre intervention. Merci Sylvain, merci Saliou. Bon, écoutez, donc moi je vais un petit peu reprendre en synthèse tout ce qui a été dit. Ce que je voulais vraiment mettre en avant, effectivement, c'est que nous, effectivement, on vient du métier du comptage. Donc on a une vraie, on a une vraie expérience autour de l'usage. Et aujourd'hui, on se rend compte avec, je dirais, les drivers qu'on a cités, hein, qui tournent autour du légal, autour de la rareté, et puis effectivement de la volatilité des coûts. On a une vraie demande, en fait, du marché pour avoir des offres vraiment servicielles où l'IoT constitue du coup une véritable colonne vertébrale, mais un IoT que l'on doit imaginer de plus en plus dynamique. C'est-à-dire qu'on a beaucoup parlé de remontée de données, mais aujourd'hui, on doit aussi être capable de générer de l'action. Et c'est aujourd'hui justement ces actions qui nous permettent, nous derrière, dans notre chaîne de valeur, vraiment focalisée sur du serviciel, qui nous permet vraiment d'aller vers de l'engagement, parce que le sujet, c'est l'engagement. Voilà, c'était la clôture. Si j'avais un dernier mot, c'est qu'aujourd'hui, on est dans une logique d'agir vite. Voilà. Merci à vous.